Un élevage vraiment négligé, mais qui peut te faire beaucoup de sous, c'est l'élevage des canards. Et nous, la ferme S2A, nous pratiquons l'élevage des canards. Nous n'avons pas mis un accent particulier sur cela, mais on se rend compte que l'élevage des canards, c'est un élevage qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce qu'ils sont vraiment prolifiques, les canards, et si vous savez bien le faire, vous serez vraiment content d'avoir les canards dans votre ferme. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez la première fois, mon nom c'est Sabia Eliati. Et sur ma chaîne Zodakou, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante et tu as deux choses à faire. Abonne-toi dans la chaîne Zodakou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler des canards de notre ferme S2A et de ce que nous on fait actuellement pour pouvoir permettre à nos canards, à nos cannes, d'être plus prolifiques de ce qu'on fait à notre niveau. Quand nos canards pondent, avant quand on avait commencé, on prenait les œufs qu'on mettait dans la couveuse, mais malheureusement, le taux d'éclosion n'était pas à la page. Les taux d'éclosion n'étaient pas à la page. Je ne sais pas si c'est nous qui ne savons pas bien ajuster cela parce qu'on n'a pas de problème avec nos poules. Quand on met nos poules, les œufs de nos poules dans les couveuses, nous avons un très bon résultat. Mais à chaque fois qu'on met les œufs de canard dans la couveuse, on n'a pas un bon résultat. Des fois même on a 0%. Et ça fait que j'ai décidé de ne plus mettre les œufs de nos canards dans la couveuse. On laisse les œufs au canne et elles couvrent les œufs. C'est vrai que ça ralentit un peu la production, mais je préfère que ma production soit au ralenti plutôt que de perdre toute ma production. Et j'en ai discuté aux gens qui font aussi les canards et la plupart m'ont dit ils ont aussi souvent ce problème. Quand ils mettent les œufs des canards dans les couveuses, ils n'ont pas de bons résultats, les résultats escomptés. Donc, définitivement, moi, j'ai cessé de mettre les œufs de mes canards dans les couveuses. Je laisse les œufs avec les cannes. Et actuellement, nous avons pratiquement une dizaine de cannes qui sont sur les œufs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que nos cannes pondent beaucoup. Nous avons jusqu'à 18, des fois nous avons 20, nous avons 15, nous avons 10. Tous nos cannes, au moins, ils ont 2 chiffres quand ils pondent. Il faut au moins 2 chiffres. Après de 10 en allant. Après de 10 en allant. Donc, il ne faut pas moins de cela. Et quand ils couvrent aussi, les cannes aussi sont de très très bonnes couveuses. La dernière fois, on avait une canne qui avait fait 18. À l'éclosion, on avait 15. Il y avait 3 semaines qui n'ont pas éclos. Une fois, une avait fait 15. Tous les 15 ont éclos. Une fois, une autre avait fait 13. Elle a éclos 11. Donc, pratiquement tous nos cannes, les cannes sont de très très bonnes couveuses. Les cannes sont de très très bonnes couveuses. J'ai un cousin qui fait les canards aussi. Et aussi, il m'a fait ce témoignage au niveau de ces cannes. Quand elles pondent beaucoup, et pratiquement elles couvrent et tous les canetons sortent. Donc, c'est une raison également pour faire les canards. Les canards sont de très bonnes couveuses. Comme on ne peut plus utiliser la machine, j'utilise mes cannes pour la couvaison. Et ce qu'on fait en même temps, c'est que quand les canetons éclorent, quand nous avons nos canetons, on les met en même temps. Et le lendemain, parce qu'on donne la chance aux œufs qui n'ont pas éclos. On les donne au moins 24 heures pour voir s'ils vont éclore. Et après ça, on ramasse les petits en même temps, qu'on met dans nos poussinières. On prend les canetons qu'on met directement dans nos poussinières. Et ils font leur temps dans la poussinière. Arrivé un moment, on les ramène dans le grand coup. Et ça marche. Et une chose aussi, c'est que les gens confondent souvent. C'est vrai que les canards aiment l'eau. Les canards aiment l'eau. Mais quand ils sont petits, l'eau peut les tuer. L'humidité peut les tuer. Quand ils sont très petits, il faut faire attention à ne pas trop les exposer. Parce que ça peut les tuer également. Et nous, on essaie de créer cette condition de suivi dans nos poussinières pour qu'ils se développent. Et ils se développent très bien dans la poussinière. Et
Je vais vous dire également que si vous mettez l'accent particulier chez les canetons, ils ne meurent pas aussi facilement que ça. Par rapport aux poussées. Les canetons sont vraiment résistants par rapport aux poussées. Souvent, on a zéro mortalité de l'éclosion à l'âge adulte au niveau de nos canards. Souvent, on a zéro mortalité. Et ça encourage à faire l'élevage. Maintenant, le travail qu'il faut faire quand on veut faire le canard également, c'est qu'il faut réussir à mener les gens à connaître cette viande, à consommer cette viande. Il faut amener les gens à connaître cette viande, à consommer cette viande. Parce que il y a beaucoup de préjugés. Moi, je suis togolais, je parle du Togo. Je ne sais pas si ça existe dans vos pays également. Il y a trop de préjugés par rapport au canard. Quand nous étions petits, on nous faisait peur avec les canards. On disait quand tu veux l'abattre, quand tu veux le tuer, quand tu ne tâches pas, tu ne bandes pas les yeux, il peut se transformer en serpent, ceci, cela. Donc, ça fait que depuis tout petit, les gens ont des idées par rapport au canard qui font qu'ils ne vont pas vers cette viande, alors que c'est une très bonne viande. Une très bonne viande. Donc, et bizarrement, pratiquement tous ceux qui ont fait le Togo, du nord au sud, ont pratiquement ce genre d'idées préconçues par rapport au canard, alors que ce n'est pas vrai. Les canards sont une très bonne viande. Et même quand vous avez les canards, quelque part, c'est rare d'avoir les petits serpents et autres dans votre cou parce qu'ils les attaquent. Ils les attaquent également. Donc, pensez sérieusement à élever des canards si vous voulez penser à faire le levage. Et l'eau est importante également. Ils aiment quand il y a de l'eau à leur niveau pour nager, pour prendre de l'air frais, tout ça là. Quand ils sont propres et autres, la production est au rendez-vous. C'est très important. Ça l'aide de rien, mais c'est très important. Quand il y a l'eau où ils se baignent et autres, la production est au rendez-vous. On a eu un petit problème parce que notre bassin, où il y a notre eau, coulait. On attendait le maçon pour le refaire. Mais je pense qu'ils ont refait ça actuellement. Et on pense faire encore peut-être un escalier pour leur permettre d'aller facilement se baigner. Donc, nous sommes sur le point d'arranger cela. Donc, aujourd'hui, je vous parle des canards parce que c'est un élevage qui marche à notre niveau. Et quand la vente aussi est au rendez-vous, et pour le moment, moi, je n'ai pas encore un marché personnel. Si je vends, je fais un recours aux dames qui achètent ça. C'est pas mal, mais si je peux avoir un autre marché. Mais ça, ce sont des programmes qu'on fait pour l'année prochaine. On va attaquer le marché d'une autre manière l'année prochaine pour pouvoir mieux valoriser le travail que nous faisons au niveau de la ferme L2A. Donc, c'est très important. Quand tu veux penser à l'élevage, pense également au canard. Et also, au niveau des maladies, il y a moins de maladies par rapport aux poules. Au niveau de l'alimentation aussi, ils ne sont pas très exigeants au niveau de l'alimentation. Donc, quand tu veux commencer un élevage petit et évoluer, je peux te conseiller les canards. Quand tu as un canard et 2 cannes ou bien 3 cannes, c'est déjà suffisant pour commencer. Et le canard tourne autour de 11-12 000. La canne tourne autour de 7-8 000. Et moi, je fais que les barbaries. Je fais que les canards barbaries. Donc, avec l'expérience que j'ai avec les canards barbaries, je pense que c'est une très bonne race de canards qu'il faut élever. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, de grâce, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la autour de vous parce que cette vidéo est importante. Elle peut aider quelqu'un à revoir sa vie, à revoir ses stratégies d'élevage et à choisir de faire les canards également. Donc, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes même pas abonné, abonnez-vous à la chaîne sur la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos à chaque fois que vous publiez. Ensuite, un pouce également très important, ce qui va permettre à YouTube de diffuser les vidéos à toutes les personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.